Alors, merci Seigneur pour ton message ce matin, que tu viennes nous parler. Et dans ta parole, que ta parole euh, qui est éternelle porte ses fruits dans nos vies aujourd'hui. Merci que tu viennes nous, nous parler nous remplir par ton Esprit Saint, que tu viennes manifester ta présence et, et que cette parole porte des fruits aujourd'hui et que ça continue à en porter demain. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bon. Alors, le passage qu'on a lu, souvent on lit ce passage autour de Noël, mais cette semaine, on a fêté la fête des rois, l'Épiphanie. Et j'aime bien cette fête de plus en plus, puisque Épiphanie, ça veut dire, j'ai regardé dans le dictionnaire ce matin, c'est une réalisation soudaine, une prise de conscience soudaine et lumineuse de la nature profonde de quelque chose. Donc, une sorte de révélation, une manifestation. Et Dieu veut se révéler, Dieu veut se manifester à nous, encore aujourd'hui, toujours aujourd'hui. Comme Dieu s'est révélé au roi mage, ils ont eu cette révélation que l'enfant Jésus était le Messie. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous aussi. Et donc, on va rechercher ce matin, on va prier pour que le Seigneur nous donne cette illumination, cette révélation de la divinité de Jésus et de sa présence avec nous et de la possibilité de réellement vivre tout ce qu'il a en réserve pour nous, tout ce qu'il nous a promis, de le vivre aujourd'hui. Voilà. Et donc, tout d'abord, je l'ai déjà partagé, mais je suis convaincu
que ces rois mages étaient avertis de la naissance du Messie par le passage de Daniel à Babylone. Les peuples juifs étaient déportés en Babylone pendant 70 ans. Et pendant ce temps-là, Daniel et d'autres jeunes hommes juifs étaient au service du roi de Babylone. D'abord du roi Nebuchadnezzar et puis du roi Balthazar. Et Nebuchadnezzar a eu un rêve, par exemple. Et il voulait que quelqu'un interprète son rêve, c'est Daniel chapitre 2, et même, il ne voulait pas dire son rêve, parce qu'il a dit que si je dis, les sages vont dire n'importe quoi, et je ne vais pas savoir s'ils ont vraiment le don de Dieu d'interpréter. Et Daniel était le seul de pouvoir dire le rêve du roi et de dire ce que ça voulait dire. Et ce que Daniel a vu, la révélation du roi, c'était une statue, une grande statue qui représentait tous les grands royaumes du monde, et puis une petite pierre qui est venue et qui a fait tomber cette statue. Et on peut lire dans Daniel chapitre 2, que cette pierre représentait un roi qui allait venir, et ce roi il allait vaincre tous les autres rois. Il allait dominer et son règne allait remplir la terre. Et donc, c'était une prophétie sur la venue de Jésus. Il a eu aussi une autre révélation sur la venue d'un fils d'homme qui venait du ciel et qui allait dominer sur toute la terre. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Donc Daniel a prophétisé ça au roi de Babylone. Il y avait un autre roi aussi, après Nebuchadnezzar, qui s'appelait Balthazar, et ce roi a blasphémé Dieu parce qu'il a pris des ustensiles du temple qui ont été volés et amenés à Babylone, et Balthazar a fait une fête avec. Il a servi ses amis du vin et tout cela avec les ustensiles qui étaient destinés à servir Dieu dans le temple. Et pendant cette fête, il y avait une écriture sur le mur, et puis Balthazar s'est affolé parce qu'il y avait une main qui écrivait des mots sur le mur que personne ne comprenait. Et donc, ils ont encore cherché Daniel. Et Daniel est venu, il a interprété cela, il a repris Balthazar pour ses blasphèmes, et il a dit que ces mots veulent dire compter, compter, peser et diviser. Donc, que les jours de Balthazar étaient comptés, que ses œuvres ont été pesées par Dieu, et donc qu'il est, donc, comme la Bible dit, il était jugé par Dieu parce qu'il n'était pas à la hauteur. Il n'était pas à la hauteur de ce que Dieu attendait. Et si nous sommes privés de la gloire de Dieu par nos péchés, et puis, donc, ces jours étaient comptés, et les jours du royaume de Babylone étaient comptés aussi. Et Daniel a prophétisé
la conquête de Babylone par les Mèdes et les Perses. Ce qui s'est passé par la suite. Et Balthazar est mort ce jour même. Donc, voilà. Donc, je pense que les rois mages étaient des personnes qui ont eu connaissance de ces prophéties de Daniel, de cette histoire du royaume de Babylone. Et donc, ils ont été courants que Dieu allait envoyer un Messie, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile dans le ciel, ils ont compris que le moment est venu pour l'accomplissement de cette prophétie. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient en train d'adorer des dieux païens, ce n'étaient pas des sortes de sorciers, c'était des personnes à qui Dieu a révélé la naissance de Jésus. Et donc, ils sont venus adorer cet enfant. Et donc, les rois mages ont donné des cadeaux dignes d'un roi à l'enfant Jésus. Car Dieu leur a révélé que Jésus était le Messie tant attendu. Et donc, quand Jésus naquit à Bethléem, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Donc, ils sont venus adorer le roi des rois, adorer Jésus. Et puis, lorsqu'ils l'ont trouvé, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, ils sont repartis par un autre chemin parce que Dieu leur avait révélé de ne pas retourner à Hérode, leur dire où ils ont trouvé l'enfant, parce que Hérode voulait tuer l'enfant parce qu'il était jaloux de cet autre roi qui est né. Donc, ils n'ont pas tenu compte des apparences. Un enfant humble, né dans une étable, couché dans un mangeoire, ils ont reconnu, malgré les apparences, que cet enfant était le roi des Juifs, le roi tant attendu, le Messie tant attendu. Et donc, nous, aujourd'hui, malgré les apparences, malgré le fait que Jésus n'est plus parmi nous en chair et en os, nous aussi, nous avons besoin de révélations de ce roi des rois. Et Dieu est encore un Dieu qui veut se révéler. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est à nous aujourd'hui de chercher Dieu pour qu'il se révèle à nous. Et Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, versets 13 et 14, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Donc, si nous sommes sincères, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il va se révéler à nous, il va se laisser trouver. Et on peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin même de chercher? Et on a partagé souvent cette autre verset aussi, des paroles de Jésus. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Jésus qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi est-ce que nous devons le chercher? Et ce n'est pas parce que Dieu est perdu, mais Dieu demande un effort de notre part pour entrer en relation avec lui, un désir de le connaître. Et c'est justement le contraire de la religion. Les chrétiens ne sont pas les gens religieux. Ce sont des personnes en relation avec Dieu. Et une relation, ça va dans les deux sens. Donc, Dieu ne nous oblige pas à croire en lui. Il nous invite à le connaître.
Il a des bras grands ouverts envers nous. Il nous invite à entrer dans sa présence, à le recevoir. Et donc, c'est important de le faire. Donc, le chercher de tout notre cœur. Donc, pas à moitié, mais vraiment sincèrement, avec un désir de le rencontrer, un désir de le connaître. Et il promet, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Donc, comme pour des rois mages, ils ont eu l'épiphanie, ils ont eu la révélation, la manifestation de la vérité, l'illumination de leur cœur pour reconnaître en Jésus le Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous pouvons vivre la même chose. Et c'est pourquoi j'aime bien cette fête. Alors, et ce n'est pas simplement pour un jour par an, ce n'est pas simplement pour la saison de Noël, pour la fête des rois, c'est pour tous les jours. Dieu veut que nous ayons cette révélation de sa présence avec nous. Jésus a promis, je ne vous laisserai jamais seul, je viendrai vers vous. Moi et le Père, nous nous enverrons le Saint-Esprit qui viendra en vous, qui sera avec vous. Et Jésus a dit, avant de monter au ciel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons connaître cette présence de Dieu. Dieu veut se révéler, Dieu veut se manifester. À nous, nous ouvrir à lui, de chercher sa face, de l'accueillir, de dire, oui Seigneur, je te cherche et je te reçois. Et je me donne à toi, je te donne ma vie. Ce que Jésus est venu accomplir avec son incarnation, sa naissance, sa, je pense que Samy, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Sa naissance miraculeuse, son ministère terrestre. Coupe le micro. Coupe le micro, s'il te plaît, oui. Sa naissance miraculeuse, son ministère terrestre, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel et la venue du Saint-Esprit, ce salut qu'il nous propose est suffisant pour tous mes péchés. Je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. Et même après avoir reçu Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, j'ai toujours besoin d'être corrigé par lui. J'ai besoin d'être corrigé par le Seigneur. J'ai besoin de la conviction du Saint-Esprit pour me convaincre du péché, pour que je puisse lui demander pardon, confesser mes péchés et m'en détourner, me repentir et recevoir à nouveau son pardon. Son salut est suffisant pour tous mes péchés d'hier et d'aujourd'hui et pour demain. Donc je veux vivre de son pardon jour après jour. Son pardon est suffisant pour les péchés du monde entier. Mais encore une fois, Dieu ne l'impose pas. Il invite, il propose. Et c'est à nous de le rechercher et de le recevoir de façon personnelle. Il y a ces promesses dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette idée de recevoir le Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, que ces choses sont écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle est pour ceux qui croient au nom de Jésus. Donc, si nous voulons avoir le salut, la vie éternelle, et cette vie éternelle, ce n'est pas simplement la vie après la mort, la vie dans la présence de Dieu après la mort. C'est ça. La promesse de la vie éternelle dans la présence de Dieu, c'est aussi pour aujourd'hui. Et de vivre de sa puissance aujourd'hui, qui me transforme aujourd'hui, qui me pardonne mes péchés, qui m'aide à lui obéir et à le servir, à apporter du fruit pour sa gloire. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa révélation, de sa manifestation pour vivre cela.
Et donc, cherchons le Seigneur pour cela. Recevons-le pour cela. Et le Seigneur a besoin de nous aussi pour se révéler autour de nous, pour se manifester à d'autres. Et nous allons lire, le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Romains chapitre 10, les versets 12 à 15. Romains chapitre 10, versets 12 à 15. Si tu peux lire, Sandra. Romains 10, 12 à 15, oui. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et donc, Dieu veut se révéler à nous d'abord. Il veut se révéler à moi. Il veut se manifester. Il veut que j'ai cette conviction que Jésus est mon sauveur, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est là auprès de moi. Et je peux compter sur lui pour mon salut éternel, mais aussi pour son salut dans ma vie de tous les jours, pour qu'il me transforme en son image, pour que je ressemble à Jésus auprès de ma famille, pour que mes paroles soient des paroles de Jésus, mes actions, mes attitudes soient ceux de Jésus, et que je cesse de produire les œuvres de la chair, mais que je produise les fruits de l'esprit. Et Dieu veut se révéler à travers moi, à mon entourage, à tout mon entourage. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Et Dieu a choisi comme façon d'arriver à ce but, de se révéler à travers toi et moi, à travers ceux qui croient déjà en lui. Jésus est la lumière du monde. Il a choisi de mettre sa présence, sa lumière dans ses disciples. Et nous avons besoin de partager cela. Et il est vrai que Dieu est visible dans sa création. L'apôtre Paul le dit, c'est la vérité sur l'existence de Dieu se voit lorsqu'on regarde la création. Mais les hommes et les femmes ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle que Jésus est mort pour leurs péchés et que Jésus les invite à lui donner leur vie et à naître de nouveau. Comme Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et ça se passe lorsque on reçoit cette bonne nouvelle et on dit, oui Seigneur, je crois en toi. Je me détourne de mes péchés. J'ai péché contre toi et toi seul. Pardonne-moi. Et je te reçois. Je te donne ma vie. Ma vie t'appartient. Et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Et à partir de maintenant, je vais vivre pour toi. Je ne vais plus vivre pour moi. Et c'est à nous de partager cette bonne nouvelle. Et elle est la puissance pour le salut de quiconque croit. Il ne faut pas minimiser la puissance de cette parole. On peut dire que c'est que des paroles, mais c'est la vérité de Dieu. Et Dieu nous a confié cette parole. Et c'est à nous de vivre jour après jour et à le partager. C'est un privilège.
c'est une responsabilité et ça fait partie de pourquoi nous sommes là. Alors, prions le Seigneur pour qu'il nous aide aujourd'hui à revoir cette révélation de qui il est. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu, sans cesse, cherches à te révéler à nous, à l'humanité. Sans cesse, l'histoire est remplie de tes œuvres pour sauver, pour racheter, pour nous sortir de la boue, de notre misère, de nos ténèbres. Pour nous qui te connaissons déjà, et aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Alors, Seigneur, que nos cœurs soient encore aujourd'hui illuminés par la révélation de qui tu es, par la révélation de ce que tu as fait pour nous. Toi, le roi des rois, toi, le Messie, toi, le sauveur du monde, toi, mon sauveur. Et Seigneur, remplis-nous de ta présence. Viens, Saint-Esprit. Remplis-nous de tes paroles. Transforme-nous en ton image pour que nous soyons des témoins crédibles de qui tu es, de ce que tu es venu faire. Et pour que nos pieds puissent être chaussés de cette bonne nouvelle qui annonce ton amour et cette puissance pour le salut de quiconque croit. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oui, tu veux prier? Merci Dieu qu'on peut manger, on a la maison et on a envie et on peut dessiner et qu'on peut manger. Amen. Amen. Ah. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ce message, que tu nous rappelles combien tu veux te révéler encore plus à nous, à moi, et nous rappeler l'amour que tu veux manifester à travers nous et que tu veux nous utiliser pour manifester ton amour aussi autour de nous. Et vraiment que tu connaisses, qu'on puisse encore mieux te connaître, que tu te révèles encore plus, comme tu t'es révélé au roi mage, et aussi qu'on puisse te chercher davantage et qu'on puisse donc, comme tu as dit, que l'homme ne se nourrit pas que de pain seulement, mais de ta parole, et que ta parole nous nourrisse chaque jour. Et voilà, donc que tu continues ton œuvre en nous, en moi, de sanctification, que je puisse de plus en plus, qu'on puisse plus en plus te ressembler, et que comme a dit Paul, que ce soit plus nous qu'on vit, mais c'est toi qui vis en nous, et que cela soit vrai pour ton Église. Voilà. Amen. On va te dire bonne fin de journée et puis bonne semaine. Sois prudent demain. Merci.